Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, petit Happy Mail unboxing. Et c'est des crayons, les amis, donc on va faire un nuancier ensemble aujourd'hui. On va les tester sur plein de papier, comme je fais tout le temps. Et j'ai rien déballé, on va déballer ça ensemble. C'était des petits crayons pas très chers. C'est rare que j'achète ça. Des crayons à ce prix-là, parce que des fois je me dis, oh, je suis pas sûre que ça va être bon. Mais là, je sais pas, la boîte m'a attiré, vous allez comprendre tout de suite quand vous allez la voir. On la verra pas tout de suite parce qu'elle est encore dans quelque chose. Donc, on déballe. Coloring pencil. Coco coloring pencil. C'est ce qui est écrit sur le petit carton. C'est bien emballé quand même. OK. On va enlever le petit truc ici. Si je me trompe pas, c'est une gamme de 72 crayons. Et je vous dis, là, c'est vraiment des crayons petit budget. Donc, j'ai vraiment aucune attente. Je me dis, si je les aime pas, ça fera un beau cadeau pour ma fille. OK, bon. On va glisser ça. Je pense que c'est comme ça que ça va fonctionner. Oui. Bon, ben, on verra pas la boîte tout de suite. Ah, il y a du papier. Regardez la boîte, comme elle est belle! Je sais pas, la boîte m'a tellement attirée, je me suis dit, oh, faut que je teste ces crayons-là. Bon. C'est Alice au Pays des Merveilles qui est dessus. Regardez le Cheshire, le gros lapin. Bon, toute la théière. Bon, c'est un peu revisité, hein. Puis Alice ici. Donc, je sais pas, j'avais envie de les tester. Je vous les mets en barre d'infos, hein. De toute manière, je les ai pris sur Amazon Canada. Mais j'espère que je vais réussir à les trouver aussi sur Amazon France. Des fois, c'est pas toujours évident. Ouh! Je trouve que la boîte est tellement belle que je crois que c'est des crayons que je vais laisser dans cette boîte-là. Je vais pas acheter de trousse. De toute façon, c'est 72 couleurs. On doit pas avoir énormément de... Ça doit pas prendre énormément de place. Il doit y avoir peut-être 2 plateaux, j'imagine. On va voir de quoi ça a l'air. Allez, ouvre-toi. Bon. On va. Tadam! Ils sont quand même beaux, hein, pour le prix des crayons. Un petit truc pour protéger sur le dessus. Ouh! Ils ont l'air... je m'attendais à des crayons très fins, mais ils ont quand même un bon diamètre. Ils sont fermés au bout. C'est écrit dessus « Draw your inspiration ». H et X. Par contre, il n'y a aucun numéro. Ça me fatigue un peu. Pas de numéro, pas de... voyons, je vais te le dire. Pas de numéro, pas de nom, de couleur non plus. Ils sont quand même légers, mais ils ont l'air d'avoir une grosse mine. On va voir. Donc là, d'après moi, on a un autre plateau. Et avec mes ongles, j'arrive plus à rien faire. Ils sont rendus encore plus longs parce qu'ils ont poussé. Donc voilà ce que ça donne un peu pour les couleurs. Là, j'ai une mine de brisée ici. Bon, ça doit être dans le transport. On va espérer que c'est ça. Sinon, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres mines de brisée. Et il y avait aussi ça qui venait avec petit livre de coloriage. J'imagine que c'est du Zentangle. La plupart du temps, c'est ça. Oui. Je vais le donner à mon père. Là. Il a recommencé à colorier. Puis je pense qu'il va aimer ça, des petits colos comme ça. J'ai donné un petit kit. Là. Il était tout content. J'ai donné des livres d'horreur. Puis des trucs comme ça. Fait que je vais lui donner le petit livre. Ah, il y a même un petit truc au début pour tester les couleurs. Ah, le papier a l'air pas pire, hein, dans le petit livre quand même. C'est un papier doux. Mince, mais doux. Ça peut être un beau cadeau pour quelqu'un qui a envie de commencer colo ou je sais pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, bon, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom décrit dessus. On va faire le nuancier quand même. Ce que je vais faire, c'est que je pense qu'avec un Posca noir, je vais faire ça hors caméra, je vais toutes les numéroter puis je vais les laisser dans cet ordre-là. Je vais écrire 1 jusqu'à 72. Pourquoi il y a des poils là? Mon chat était couché sur mon bureau avant que je parte la caméra. Hein? Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais aller imprimer un nuancier que je vais insérer dans mon petit carnet et on va faire ça ensemble. Ensuite, bon, on va les tester. Je suis vraiment curieuse de quelle texture ils vont avoir. En tout cas, ils sont super beaux pour le prix. Je vous dis, c'était même pas 25 $, là, la boîte. Là. C'est écrit, je vais vous montrer quelque chose sur le... Bon, moi, je suis pas habituée hein, de garder ça dans les boîtes, mais ceux-là, je les garde dans la boîte. La boîte est trop belle.
Regardez ce qui est écrit, Finding the Lost Girl. Et c'est une petite Alice qui est dessus. Il y avait 2 modèles de boîte. Hein. Attention, c'est les mêmes crayons. Il y en a un que c'est Alice, mais moi, je préférais celle-là. Je trouvais qu'il était plus beau. Donc, derrière, on a quoi? Oui, on l'a vu tantôt. Donc, on va voir ce que ça donne. On va peut-être avoir une belle surprise, comme j'avais eu avec les Colored Pencil. C'est vraiment des crayons pas chers, pas chers. Fait que j'imprime ça. Je vous reviens après pour le nuancier. Bon, je vous reviens avec le nuancier. Je l'ai fait à l'ordinateur. Et là, j'ai écrit Goku Coloring parce que c'est ce qui était écrit sur Amazon. Allez, viens ici, nuancier, tu ne veux pas sortir. Ça va de la couleur, là! J'essaie de voir sur la boîte c'est quoi qui est écrit, mais sur Amazon, ils écrivent Go Coloring pour le nom. Je sais pas. OK, fait que là, j'ai imprimé ça sur ce papier-là que j'avais trouvé chez Michael. C'est de la marque Artist Love, c'est du Bristol. On va voir ce que ça va donner. Ah, j'ai oublié d'autres numéros, là. J'avais une erreur dans ce nuancier-là, puis j'ai oublié. Parce que j'ai repris un nuancier, j'ai juste changé le numéro dessus. Bon, fait que c'est parti. On va faire un petit peu d'avance rapide pour découvrir les couleurs. Ensuite, on va les tester sur plusieurs papiers et je vais vous dire mon ressenti sur le papier, voir ce que ça donne. Donc, c'est parti. Je vais vous faire un petit zoom. Allez, petit zoom. OK. Peut-être aussi augmenter ma luminosité, ça serait pas pire. J'avais baissé mon rond de lumière. Ah, maintenant on voit bien. Hein? Maintenant, je vous ai illuminé. Bon, là, c'est vrai. On colore.
les amis, j'ai fini le nuancier. Là, d'après ce que j'ai pu voir, sont pas secs. Par contre, il y a certains crayons qui sont un peu plus secs que d'autres. Mais là, il faut se dire aussi qu'ils ont la grosse mine carrée, là. Il y a souvent les crayons arrivent comme ça. Et puis, Simone, elle vous dit souvent, hein, ma copine Simone Collard, c'est pas l'idéal pour colorier. Moi, habituellement, je les passe dans le caran-d'âche avant de les utiliser. Je les passe toutes parce que je n'aime pas cette mine. Ça colore pas bien. Donc, un coup qu'on les a aiguisés, ils vont mieux parce que j'ai dû en aiguiser un. Hein, j'avais une mine brisée. Donc, voilà la différence entre les deux mines. Et ça allait beaucoup mieux quand il était aiguisé. Donc là, j'ai préparé plusieurs papiers. On va les tester comme on fait tout le temps dans toutes mes revues crayons. Donc, ça donne ça pour le nuancier. C'est un nuancier assez classique. Hein? C'est pas mal des couleurs que vous retrouvez partout. Mais je m'en attendais avec le prix des crayons. Puis en plus qu'on a juste 72 couleurs, ben c'est pas mal tout le temps comme ça. Là, je vais vous dézoomer pour les petits tests. Parce que j'ai peur de sortir du cadre. Donc, j'ai préparé plus de papier qu'à l'habitude. Il me semble que j'en prends pas tant que ça d'habitude. Mais bon, c'est pas grave. On va s'amuser. On va tester des dégradés ensemble. On va commencer par Gibbs Smith. Habituellement, c'est un papier gagnant pour les crayons. Moi, je dis que c'est le papier qui est l'ami des crayons. OK, j'ai-tu une place pour tester dans ce livre-là? C'est pas un livre de test, hein? C'est vraiment mon livre que je colore dedans. Ben, j'en ai deux. Je colore dans lui, puis j'ai aussi une édition Gibbs Smith. Pas Gibbs Smith, une édition Mus. J'en ai même pas préparé de papier Mus, j'ai oublié. Je prendrai pas ce livre-là pour tester. Je vais prendre un livre de test pour le papier Gibbs Smith. J'en ai un là. Ben, je vais devoir me préparer un papier Mus, j'ai oublié. OK, bon. C'est que ça, c'est un Gibbs Smith. On va tester ici. OK, fait que là, on va prendre quoi comme couleur? On va tester plusieurs dégradés dans la vidéo. Donc, on va tester un dégradé de mauve. Je vais y aller avec mon numéro fictif. Hein? Ah, là, ça sera pas facile parce que je les ai pas encore écrits dessus. Je vais l'aiguiser. Donc, ça va me donner une bonne idée. Passer ça dans le caran-d'âge. Ils s'aiguisent bien. Ils font pas de brisure ni rien. C'est bien. OK, on va dégrader. Ah, là, j'ai le soleil. Je suis désolée. Ça arrive de plus souvent maintenant que j'arrive à vous filmer dans la journée. Donc, ça, c'est cool. Oh, ils vont vraiment bien, hein? Sur le papier Gibbs Smith, c'est une toute autre histoire. Parce que je les aimais pas tant que ça sur mon papier Bristol. De toute façon, c'est pas un papier Bristol de très bonne qualité. Le Artist Lift, c'est pas ce qu'il y a de meilleur niveau qualité, mettons. C'est pour ça je l'aime pas trop pour colorier, fait que je l'utilise pour faire mes nuanciers. Bon, on devrait faire mes nuanciers sur du bon papier, mais ça fait une surprise en plus de les faire après sur le papier. Ah, ben j'adore, hein? Sur le papier Gibbs Smith, ils sont géniaux. Mais comme je vous dis, ce papier-là, c'est l'ami des crayons. C'est vraiment l'ami des crayons. Il n'est pas trop ami avec l'eau. Ça se fait très bien, hein? Moi, j'en ai mis souvent de l'eau sur mon papier Gibbs Smith. On met ça sous une pile de livres pesante, puis ça reprend sa place à condition de ne pas mettre trop d'eau. Mais pour les crayons, il est vraiment génial. Regardez ça, c'est gras. C'est pas un Prismacolor, hein, jamais. J'ai jamais trouvé un crayon qui égalait un Prismacolor. Mais c'est quand même pas mal gras. Puis regardez-moi ça, la belle pigmentation. Un coup aiguisé, si on enlève le petit bout carré, là, ça va bien. OK, on va le dégrader avec celui-là, ça va être, moi j'ai nommé le 30, là, mais fiez-vous pas à mes numéros, hein. C'est vraiment des numéros fictifs. C'est-tu celui-là? J'aurais peut-être dû... Bon, pas grave, on va l'aiguiser. Oui, c'est supposé être lui. Mais il faut pas se fier non plus aux couleurs, hein, parce que si je me fie, là, moi, c'est lui que je veux, puis c'est pas vraiment... je vous conseille de faire le nuancier si jamais vous avez envie de tester ces petits crayons-là. Ils sont vraiment pas dispendieux, vous allez voir. Je vais vous les mettre en barre d'infos. Puis, moi, en plus, quand je les ai achetés, je vais vous dire le prix, là, il était à 25,99. Bon, c'est ridicule. Puis, il y avait 2 de rabais en plus dessus. Même pas 25,99, il était 22,99 plus un rabais de 2 Donc, c'est vraiment presque donné. Puis, regardez-moi ça. Ça se dégrade super bien. Il glisse bien sur le papier. Par contre, aiguisez-les. Aiguisez-les ou sinon, frottez-les sur un papier pour défaire là,
la mine carrée, parce qu'avec la mine carrée, on n'est pas sur le même ressenti. Je vais le faire, là, justement. Je vais pas l'aiguiser, je vais vous le montrer. Ok, fait que là, je prends celui-là ici, le numéro fictif 32. Je vais dégrader ça. Ah, ben, c'est pas si pire sur le papier Gibbs Smith, même si j'ai pas enlevé la petite mine carrée. Ça va. Là, j'essaie de pas faire d'ombre, mais c'est pas évident. Bon, c'est pas un nuancier exceptionnel, hein. C'est un nuancier classique. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces couleurs-là dans vos autres gammes de crayons si vous en avez beaucoup. Si vous n'avez pas beaucoup de gammes de crayons et que vous avez envie de vous lancer dans le colo, mais que vous n'êtes pas sûr si vous allez aimer, on va tester le blanc. Ça peut être une belle petite gamme pour débuter. Pourquoi pas? Bon, lui, je vais peut-être l'aiguiser vers moi, j'aime pas du tout les mille carrés. Seulement, je les aiguise avant de les utiliser. Ah, ça va déjà mieux. Ben, il est quand même pas pire, le petit blanc. Regardez-moi ça. C'est pas un Prismacolor, mais quand même, il se débrouille bien. Il réussit à pâlir les couleurs. Il est pas sec du tout. Ah, j'aime bien. Et on a une belle pigmentation quand même. On va faire un autre feuillage sur le papier Gibbs Smith. Tiens, on va faire l'autre plume. Ben, pas l'autre plume, l'autre feuille à côté. On va la faire. Ça manque de rose, hein. Par contre, si je regarde le nuancier, là, niveau rose, c'est pas fort, hein. On a comme un rose mauve là, on a un rose là. On a un petit pâle là, mais il tire plus sur la couleur peau. Sinon, c'est vraiment pauvre, pauvre, pauvre. Fait que je vais prendre lui. Ça va se trouver dans mon nuancier à être celui-là, je pense. Je vais les compter parce que, bon, 23. 23. Bon, ben, j'avais choisi le bon crayon. Va falloir que je me dépêche de les numéroter parce que ils vont finir par tout se mélanger puis je ne saurai plus c'est lesquels. Le seul petit bémol, là, vraiment, là, que j'ai à dire, là, c'est pas de numérotation, pas de numéro de couleur. C'est vraiment pas pratique pour faire un nuancier. Donc là, je vais me pousser un peu du soleil. Il est quand même assez vif, le rose. Regardez-moi ça. Mais tu sais, c'est pas... Je trouve que c'est un rose pas mal qui tire sur le rouge un petit peu. Fait que niveau rose, là, c'est très, très limité dans cette gamme de crayons. OK. Là, on va prendre un autre petit rose. On va prendre celui-là, hein, le seul qu'on a, finalement. Puis après, je vais le dégrader avec l'autre rose le plus pâle. Il n'est pas très identique à sa couleur, là. C'est censé être ça, mais je sais pas. On va voir sur le papier. Je les trouve plus pigmentés aussi sur le papier Gibbs Smith que sur mon Bristol. Je suis désolée, je fais du bruit avec mon exoir, hein, mais pour avoir des meilleurs résultats. En tout cas, ils ont vraiment des belles couleurs. Je suis pas déçue. Je m'attendais vraiment, vraiment à rien. Je me suis dit, au pire des pires, j'ai une belle boîte, je donne les crayons à ma fille. Puis, sinon, ben, j'aurai une belle surprise. Et à petit prix, hein, vraiment, c'est à petit, petit prix. Et j'en achète pas souvent des crayons à petit prix parce que j'en achetais beaucoup des crayons à petit prix, justement, dans mes débuts de chaîne. Puis j'étais tout le temps déçue. Mais comme j'aime bien tester des crayons, on dirait que c'est plus fort que moi. Euh, quand j'ai vu la boîte, j'ai dit, oh, wow! Puis il y avait comme des petites vidéos, puis il y avait quand même l'air d'avoir des bons avis dessus. Fait que je me suis dit, bon, ça va me revenir à 20$ avec le rabais, là. C'est pas si grave. On va tester ça ensemble. Donc, quand même, hein? Belle pigmentation, ils se mélangent bien. Ils iront sûrement pas bien sur tous les papiers, par contre, hein. Je serais assez surpris s'ils vont bien sur tous les papiers, mais papier Gibbs Smith, ils aiment bien. Donc, voilà. Fait que ça, c'est testé. Validé pour le papier Gibbs Smith. Là, j'ai sorti un papier marabout, parce qu'on a beaucoup de livres papier marabout. Est-ce que je vais avoir de la place pour swatcher quelque chose quelque part? Bon, j'avais déjà fait des tests là, fait qu'on va continuer là. On va tester les bruns. Il y en a des foncés, mais il y allait pas bien là avec la mine carrée. Mais je vous dis, un coup aiguisé, c'est un autre game. Fait qu'on va y aller avec lui. Oh oui, il y a un à un métallisé, mais je sais même pas pourquoi ils s'obstinent à nous mettre des métallisés dans les petites gammes de crayons. Ça sert à rien.
Il y a juste un argent, il n'y a rien d'autre. Fait que, tu sais, pourquoi pas nous mettre, je sais pas, un rose de plus, mais non. Ils ont mis un argent, puis il n'y a pas une texture intéressante, en tout cas. Fait que ça aussi, j'aurais ça à dire. Ok, on va prendre lui. Puis là, on va faire un petit morceau de champignon. Je pense pas faire tout le champignon complet, là. Il est un peu gros. Ah, ils vont bien sur le papier marabout. Ça glisse tout seul. Là, je ferai pas de classement. Des fois, je fais des classements. Je dis, ah, je les préfère sur tel papier. Je vous dis s'ils vont bien ou pas. Parce que ça, quand je sors trop de papier, on dirait que je vais tout mélanger dans mon classement, puis je sais plus ce que je vous ai dit. Donc, je vous le dis au fur et à mesure. On va dire ça comme ça. Papier Gill Smith, c'était merveilleux. Le marabout, génial. Ils vont super bien. Ils sont très poudreux, par contre. Je les trouve très poudreux. Puis, je pense que c'est des crayons qui vont baisser vite. La mine va baisser vite. C'est pas une mine molle, mais c'est pas une mine extrêmement dure non plus. Mais c'est quand même des gros crayons. C'est 3,8 mm le, le diamètre du crayon. C'est quand même pas si pire hein, pour des crayons à ce prix-là. Ils sont plus gros que les calots. Ça me donne une idée. Je les ai comparés sur Amazon et les calots sont à 3,3 ou 3,4 mm, tandis que ceux-là, ils ont 3,8, donc sont plus gros que les calots. Si vous avez les calots, ça peut vous donner une idée. Mais de toute façon, si vous voulez plus d'informations, à chaque fois, vous pouvez cliquer sur les liens que je vous mets et sur Amazon, hein, vous avez un descriptif là, des crayons. Puis vous allez pouvoir voir aussi qu'il y a 2 boîtes. Donc, je vous le dis, là, les 2 boîtes, c'est la même chose. C'est juste le dessin qui change. Je crois que c'est vraiment à la discrétion si vous avez envie d'avoir le lapin ou vous avez envie d'avoir Alice au Pays des Merveilles. Moi, je préférais le lapin. Je trouvais que l'image était plus belle. Mais bon, ça dépend des goûts, mais vous n'aurez pas des crayons différents de boîte en boîte. C'est la même chose. D'après ce que j'ai pu voir. Hein. Si vous achetez les 2 boîtes, puis vous pensez avoir plus de crayons, vous allez peut-être être déçus. Bon, ben, hein, ça va super bien. C'est pigmenté, ça glisse tout seul, ça se travaille bien. C'est pas des crayons artistes, hein. Là, on est sur une, une gamme bas de gamme, on va dire ça comme ça. Je vais prendre cette teinte-là. Où elle est? C'est-tu elle? Je pense que c'est... C'est-tu celle-là? Je suis comme pas sûre. Non, je pense pas que c'est elle. Faut juste que je les retrouve dans mon... dans ma boîte. Non, c'est pas elle. C'est elle. Ok. Bon, on va y arriver. On va dégrader ça. Je le finirai pas, là, le champignon. Je fais juste un petit test, voir comment ça se dégrade. Waouh, regardez-moi ça. Pour des crayons à 20 là, ils vont bien. Ok, je vais m'amuser avec. Bon, et c'est sûr que je vais manquer de teinte. Hein. Je vais les mélanger probablement avec une autre gamme. Je les verrais bien avec les Arteza. En plus, ils sentent la même chose que les Arteza. Ils sentent aussi la même chose que les Markart, les Neoni. Ils ont la même senteur. Je sais pas si c'est la même composante que dans le crayon, mais quand je les ai ouverts, là, ça m'a rappelé quand j'avais ouvert les Arteza, les Neoni, il y avait la même senteur. Moi, je dis que je finirai pas le champignon, ça va finir, je vais l'avoir fini. Je vais faire juste le haut. Au moins, ça nous permet de voir comment que le crayon se comporte sur le papier. Puis aussi, j'aime bien faire ces tests-là parce que, ben, tout dépend les livres que vous possédez. Vous savez ce que vous avez de plus en papier, donc ça peut vous donner une idée. Il y a des gens qui ont plus de livres, mettons, papier Amazon, d'autres qui ont plus de livres papier Mus, d'autres plus de Gill Smith. Donc, en faisant ces petits tests-là, ben, vous savez un peu à quoi vous attendre, mais aussi, comme je vous dis, à chaque fois, ça dépend de ce que vous recherchez dans un crayon, de comment vous coloriez. Les avis sont toujours différents. Moi, je peux les aimer comme vous pouvez ne pas les aimer du tout. Donc là, on va essayer de faire quelque chose. On va essayer de s'en aller dans du vert. On va faire un plus gros dégradé.
Là, j'ai allé avec une petite teinte comme ça, là, un ocre qui tire un peu sur le vert. On va essayer ça. Fait que ça se mélange bien. Pas de difficulté à les mélanger. J'appuie pas trop, hein, par contre, sur le crayon. Là, je travaille comme si ben, je coloriais un dessin. Hein. Ben, mais Zazu, c'est pas un dessin que tu colores. Mais non. Je colore comme je colore tout le temps. Voilà. Et que des fois, je m'exprime mal. Voilà, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que, comme je vous dis, j'ai sorti pas mal de crayons, pas mal de papier à tester. Je vais parler comme un robot, comme ça, je vais pas déparler puis inventer des mots. Alors, je sais pas si je devrais m'en aller dans le vert, plutôt peut-être m'en aller dans du jaune. Je me rappelle plus c'est quoi les crayons que j'avais testés là. J'aurais peut-être dû l'écrire, ça aurait été pas pire. Ah ben, en tout cas, c'est une belle surprise. À venir jusqu'à date, je suis pas déçue. J'aurais pris plus de teinte, par contre. Hein. Ça manque un peu de teinte, mais bon. Ça, c'est comme ça. Hein. On n'y peut rien. Moi, je vais m'en aller dans du jaune, je pense. Je vais prendre l'autre teinte. Ouh! Ils sont glissants un petit peu. Hein. On va le mélanger avec celle-là. C'est un petit peu plus ocre. Ocre jaune. On va terminer ici avec celle-là. Je ne sais pas si c'est à base de quoi. Probablement à base d'huile. J'ai comme un peu ce ressenti-là. Mais quand même assez gras, je dirais. Là, on va le savoir à la fin. On va savoir si... Ça dépend comment, avec chaque papier, comment ils vont réagir. Sur le papier Amazon, je ne sais pas, mais on peut peut-être avoir des surprises. Je peux pas vraiment vous donner de références pour les combos, hein. Ils n'ont pas de référence sur les crayons. Mais bon, si ça peut vous aider, je vais les numéroter dans l'ordre qui arrive dans la boîte. Fait que ça a donné un nuancier un peu bizarre aussi, hein, parce que lui, je l'aurais peut-être mis là, lui, je l'aurais mis plus haut, je sais pas. C'est un peu bizarre comment ils l'ont fait, mais c'est pas grave. L'important, c'est de se retrouver dans nos crayons. Mais je peux repasser quand même. Ils saturent pas tant vite. Bon, c'est sûr qu'ils vont saturer plus vite qu'un polychromos, là, hein, on s'entend. Mais ça va, c'est pas si pire que ça. J'ai déjà vu des crayons qui saturaient le papier beaucoup plus vite que ça. Puis qui étaient plus dispendieux en plus. OK, on va prendre une teinte de même. Ça va ressembler à ça à peu près. Là. C'est un de ces deux-là. Ils sont poudreux, ils sont très poudreux. Ça. On va pas s'ostiner là-dessus. Hein. Fait que là, j'en mets beaucoup là, des couleurs. Puis on voit que on peut bien les mélanger. J'arrive à repasser dessus, changer un peu la teinte ici. Ah ben, hein, moi, je suis contente. À date, je suis contente. Puis déjà qu'ils vont bien sur le papier Gibbs Smith, je colore énormément souvent. Énormément souvent. Ça se dit pas. Je colore souvent sur le papier Gibbs Smith. Pourquoi tu te casses la tête avec tes mots? T'as déjà de la misère à parler. Bon, là, je me parle à moi-même, ça m'arrive des fois. Déjà de la misère à parler, il faut que je rajoute des mots compliqués. Tu sais, si je ferais ça plus simple, là, je pense que vous auriez des vidéos moins bafouillées. Encore une fois, j'essaie de trouver des mots compliqués. Oh, je suis fatiguée des fois d'être moi-même. Hein. OK, bon, ici, le dégradé est un peu bizarre, là, mais j'essaie d'accélérer un petit peu. OK, puis là, ben, je vais finir ça avec un petit crème, là. Une petite couleur comme ça. Les petits bouts que je vais blender avec lui. J'appuie un petit peu plus dessus, on va voir.
que ça donne. Ah, voilà le petit champignon. Quand même, hein? Ça a donné quelque chose de beau, là. On va peut-être blender un peu là. Ça fait un beau fini en plus. Tu sais, il n'y a pas de place où est-ce que les crayons, il accroche pas. J'avais l'impression que ça faisait ça sur le nuancier, mais c'est vraiment le papier. Il aime pas le Bristol, en tout cas. Ben, en tout cas, pas celui qui est... C'est parce que c'est du Bristol recyclé, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas meilleure qualité. Donc, Marabout, validé, ça va bien. OK, j'ai sorti un papier Hachette Hero. On est beaucoup à colorier du Disney, donc hein, on est habitué avec ce papier-là. Là, j'ai-tu une place pour tester, moi? J'aime pas trop ça de tester dans mes livres. Mais bon, on va tester ici. Tiens, on va faire le tour du cœur. De toute façon, je pense pas colorier ça. Et qu'on va faire un dégradé de rouge. Ça aussi, ça manque un peu. Et qu'on va y aller avec les teintes qu'on a là. On va essayer quelque chose. On va essayer peut-être de mettre du jaune un peu là-dedans. Fait que je vais commencer. C'est sûr que je commence avec le 62, qui est pas le vrai numéro, hein, je vous le rappelle. Ou lui, ben je sais pas, on dirait que c'est la même couleur. Il n'y a pas vraiment une grosse différence, là. Fait que je vais y aller avec lui. Ou je vais avec l'autre? Je sais pas. Ouais, je vais prendre le dernier. C'est juste celui qui est avant le beurre. Celui-là. Hachette Hero, ça dit quoi? Habituellement, moi, j'aime bien ce papier-là. Ils vont bien, mais ça serait pas le premier papier que je choisirais pour les utiliser. Mais sinon, ça va. C'est pas désagréable non plus. Mais si je le compare avec le Gibbs-Smith et le Marabout, je les préférais sur les deux autres papiers. Mais sinon, c'est très faisable. Vous voyez qu'il ne perd pas en pigmentation, il glisse bien. Même qu'il glisse beaucoup. Difficile de faire attention pour ne pas dépasser quand ça glisse comme ça. Ouais, je sais pas. Je dirais qu'ils vont bien sur ce papier-là aussi. Je vais monter un petit peu le dégradé. On va en remettre en haut. Là, je ne ferai pas les personnages, hein. Je fais juste le tour du cœur. C'est juste histoire de voir comment il se comporte sur ce papier-là. Vous me direz en commentaire si vous aimez la façon que je fais quand je vous teste des crayons. Tu sais, quand je vous présente des crayons, puis je vous fais des tests comme ça sur plusieurs papiers. Est-ce que vous trouvez ça pertinent ou ben, vous aimeriez mieux voir juste des nuanciers, puis ben, je vous dis mon ressenti après, mais c'est parce que c'est difficile, je trouve, de donner un bon ressenti d'un crayon si on fait juste le nuancier puis qu'on teste pas sur les papiers de nos livres de coloriage. Mais bon, si vous préférez que j'écourte un peu ces vidéos-là, vous me direz en commentaire. J'oublie tout le temps de vous demander si vous aimez ça de cette façon-là. Est-ce que ça vous aide de cette façon-là ou ça ne sert pas à grand-chose? Je sais pas. Ça se peut que vous vous dites, non, qu'est-ce qu'elle se complique la vie, c'est trop long. Vous pouvez me le dire. On va mettre un petit peu de foncé là, histoire de faire comme si ben, il y avait des petits reflets sur ce petit cœur. Et je fais foncer, puis après je dégrade des deux côtés. Et on va faire l'autre côté aussi. Et je fais foncer, et après je vais dégrader le haut et le bas. J'espère que je vous cache pas tout avec mes doigts. Je vais peut-être me mettre comme ça. En tout cas, c'est une belle petite surprise, ces crayons-là. Par contre, il faudrait qu'ils élargissent leur gamme, parce que ça manque de couleurs. Mais si vous les mélangez avec une autre gamme, ça peut être intéressant. Arteza, Castellart,
marqueur, même Nioni, là, il se mélangerait bien avec. C'est dans le même style, je trouve, que ces crayons-là. Ok, fait que là, je vais prendre le seul rouge qu'on a, à peu près. Celui qui est arrivé brisé. Même pas, on dirait même pas que c'est un rouge, c'est comme un rosé un peu. Mais c'est rouge, mais il tire sur le rose un petit peu. Là, je vais appuyer pour le dégrader avec l'autre. Même que je trouve que le premier que j'ai mis n'était pas encore assez foncé. J'aurais tendance à venir le foncer un peu avec du noir. Bon, moi j'aime bien les couleurs foncées hein, aussi. Fait que je suis un peu difficile avec ça. Pour que j'aime un crayon, il faut qu'il soit bien pigmenté. Mais ça, comme je vous dis, c'est vraiment à la discrétion de ce que vous préférez, de ce que vous recherchez dans un crayon. Mais quand même, ça fait un beau résultat. Hein? Il donne un beau fini lisse. Bon, j'ai dépassé un petit peu là. Mais très, très, très poudreux. Attention, ne pas faire ça. Moi, j'ai tendance des fois à le faire. Peut-être mieux utiliser un pinceau, souffler aussi avant d'utiliser le pinceau. Parce que même des fois, le pinceau, il peut étendre un peu les pigments, surtout avec des crayons poudreux comme ça. Là. Il en fond de la poudre. Encore dépassé, je sais plus colorier. C'est parce que je vais trop vite. Ils sont pas mal glissants. Hein? En tout cas, si vous n'aimez pas les crayons secs, ben ceux-là, je pense que vous aimeriez parce que c'est pas des crayons secs. Ça. Vous voyez, je me suis encore compliqué la vie pour l'expliquer. J'aurais dû dire, si vous aimez les crayons gras, vous allez aimer ces crayons. J'aurais dû dire comme ça aurait été plus simple. Quand même, une chance que j'ai pas fait toutes les deux bonhommes, ça m'aurait pris une éternité. Il reste encore quelques papiers à tester, hein? Je ne sais pas combien de temps qu'on est rendu sur la vidéo. C'est vrai qu'il y avait le nuancier en avance rapide. Fait qu'on a gagné un peu là, en temps. Dégrader un petit peu. OK. Là, je vais aller avec un genre de rouge un petit peu plus orangé. Ça va être lui. Alors, je vais faire l'avance rapide, tiens, pour cette partie-là. Là. Vous voyez que ça se dégrade bien. Vous allez quand même pouvoir voir comment il se travaille sur le papier. Même si je pense que vous avez déjà vu, hein. C'est juste trop long pour rien. Mais bon, j'aime bien... si je commence quelque chose dans un de mes livres, que c'est pas des livres de test, j'aime bien le finir parce que sinon, je sais que je finirai jamais. Donc, je vous laisse regarder. Je vous reviens. Quand je vais changer de papier, je vais finir le cœur sur ce papier-là. Donc, c'est validé, papier Hachette Hero, j'aime bien. Là, les amis, un petit bonus. Je vais contourner le cœur. Je sais, c'est pas là pour ça, hein, mais je vous laisse regarder.
donc voilà. Hein? C'était pas nécessaire, mais je voulais voir. Je voulais voir ce que ça faisait. Je me disais, ah, ce serait beau qu'il soit contourné en doré. Fait que, vous voyez qu'ils ont un beau résultat sur le papier, hein. Fait que là, il va falloir que je finisse mes petits lions. Je vais peut-être les faire avec ces crayons-là. Comme ça va me permettre de bien les tester, de voir une partie de colo vraiment réalisée au complet avec eux. Donc ça, c'est fait. Papier Amazon maintenant. Qu'est-ce que ça va dire, ce papier-là? Ça, c'est mon petit pocket size de Annaline. Je ne l'ai pas commencé d'ailleurs. Donc, je vais tenter ici. Je me risquerais pas à faire une peau. Il n'y a pas assez de couleurs pour ça. Si vous cherchez une gamme pour les peaux, là, c'est pas dans celle-là qu'on va trouver quelque chose. Ça se ferait. Mais, tu sais, je commencerais peut-être avec lui. Après ça, j'irais avec une teinte un peu comme ça, puis du blanc, mais il me semble que ça manquerait de teinte. Peut-être même, après avoir mis lui, peut-être un peu de celle-là, mais très, très, très léger. Ça serait pas facile. Fait que là, ce qu'on va faire, on va tester... Qu'est-ce qu'on va tester là-dessus? On va tester du bleu. Non, pas du bleu. Je vais tester... Je vais tester quelle couleur? J'ai pas vraiment rien que je peux mettre de la couleur. Et elle, avec les cheveux bleus, ça va être bizarre. Ben, je pourrais tester du bleu là sur son collet. On va faire ça. Ok, fait que en bleu aussi, hein, il n'y en a pas énormément. Fait que je vais y aller avec le bleu le plus foncé qu'il y a dedans. Moi, je commencerai avec un peu de noir. On va le tester, tiens. Je commencerai avec du noir pour le dégrader. Mais il y en a un qui est pas totalement noir, c'est plus un gris. Non, ça serait pas une bonne idée, ça va faire bizarre. On va commencer avec du noir. Je vais dégrader lui dedans, fait que ça va me faire un bleu plus foncé. Ok, fait que mettons que je voudrais colorier sa petite cape en bleu. Oh, papier Amazon, là, ça passe, mais c'est pas ce qu'il y a de plus agréable comme papier à utiliser avec ces crayons-là. Mais ça passe. Il enlève bien le grain du papier parce que le papier Amazon est beaucoup plus sec, puis il a tendance à garder les grains, puis nous, on n'aime pas ça la plupart du temps. Pas tout le monde, il y en a que ça les dérange pas de laisser les grains. Moi, j'aime pas ça, j'essaie toujours de toutes les enlever. Puis, ils ont l'air à faire le travail, ils ont l'air à bien enlever les grains. On va dégrader dedans, voir. Petit truc, ça. J'ai pas la voix, désolé. Petit truc, ça, les amis, quand vous avez envie de faire du bleu ou même du vert, puis que vous n'avez pas une couleur assez foncée dans votre gamme, ben commencez un peu avec du noir. Vous le mettez doucement, puis vous venez le mélanger dedans. Puis, ben, ça va vous faire comme si vous avez eu un bleu un peu plus foncé. Par contre, il faut bien le dégrader. Là, je vois que c'est pas bien dégradé. Ils vont pas super bien sur le papier Amazon. C'est difficile. Fait que ça, t'as reçu ça aujourd'hui? Oui. T'as sorti ta licorne? Ouais, pour enlever les grains. Oh! Je pense pas que ça fait ce bruit-là, moi, une licorne. Ça fait comme le bruit d'un cheval. Je sais pas. Ça existe pas. Oui, qui Donc, je pense. Hey. Bon, fait que ça donne ça pour le papier Amazon. Vraiment, je les utiliserai pas sur ce papier-là, ça va pas bien. J'ai eu de la difficulté à les fondre comparé aux autres papiers, fait que papier Amazon non validé.
OK, ensuite, j'ai sorti... Mais attends. Si moi, j'essaye Non, sur pense le pas. papier Amazon, je suis peut-être capable. je sais pas. Bonjour tout le monde! J'ai sorti une édition plume. Donc, on va tester sur un plume. Sur la plume. Moi, tôt, je vais dessiner avec ma plume. Que là, on va en faire un dégradé de verre. Que je vais commencer ça avec Ça. le vert le plus foncé qu'il y a, c'est celui-là. C'est lui. Je Chouinky. pense que oui. Attends. Pourquoi tu fais ça, là? Je les ai pas numérotés. Tu les as toutes mélangées. Non, je les ai pas mélangés. Ils sont- OK, t'es placé comme ça, t'es sûr. Oui, sûr. Parade de scout. Bon. Fait que là, vous voyez ce qu'il y a vie. Prends tout ça. Oh. Là, je les ai déplacés. Fallait que je les numérote, ils ont pas de trucs. Ils n'ont pas de numéro. Non, ils ont rien. Tu Moi, payé j'ai... ça cher? Non, 20 pièces. Bon, c'est correct. On peut mélanger. Hey, arrête, là, je vais toujours faire le nuancier. Ça, faut-tu que je fasse de l'avance rapide? C'est toi qui décide. Je fais pas de l'avance rapide. Regardez! Ces crayons-là. Si tu les déplaces toutes, là. Attends, on va montrer aux gens. Qu'est-ce que tu veux faire? Regardez. Quand on fait ça comme ça tourne. Comme tous les crayons. Ça tourne. Bonne vidéo. Elle est presque finie. Mon mari est arrivé, j'arrête de filmer. Non, ben, ça, c'est les papiers qui me restent à tester. T'en restes pas gros? Non. Bon, ben, le papier plume, ça va super bien. C'est un peu comme les autres qu'on a fait avant. Et dans le fond, c'est juste le papier Amazon que je les ai Attends. pas aimés à date. Attends. Non, faut pas que tu souffres. Avec la licorne. Sais-tu, je t'aide? Non, non, ça va. Je m'en sortais bien. Hein. Est-ce que je te tape ses nerfs? Non, non. Est-ce que tu as le goût que je sorte de ta vidéo? Mais c'est sûr que ça irait plus vite si tu t'en irais. Mais là, moi. Qu'est-ce que je vais faire, moi, pendant ce temps-là? Ben, tu pourrais aller rentrer le chien, hein, qui arrête pas de broyer. Tu sais que j'avancerai pas. Je ferai pas d'avance rapide, hein? Ah non? Je vais me laisser comme ça! Peut-être même tu t'entends, tu vas vouloir t'avancer. Ça se peut, j'ai le goût de me fermer. Je vais faire off. Ah non. Prends du médium de granulation avec ça. Ben non, ça part pas les rayons. OK, ensuite. Hey, c'est le fun, t'as un grand bureau. Il y a Ben plein oui, de hein. choses. On peut-tu jouer? avec Arrête plein de choses? toucher à tout. Chérie, j'haïs ça quand tu déplaces. Vous voyez comment je suis maltraité? Non, non, c'est parce que j'ai Ah un oui. toc. Puis j'aime pas qu'on déplace mes choses. Faut que tout soit droit. Puis là, Fait que il là- touche à tout. Non! Fait que là, on va essayer avec du stécule. Tu sais que cette vidéo-là était censée être sérieuse. Ben, après 1h15, c'est plus sérieux. Papa! Sais-tu, j'ai joué au PlayStation? PlayStation est une marque de commerce déposée. Ah, il est beau le rose! Oui, c'est vrai qu'il est beau, mais il donne pas la même couleur sur le papier. Ah, c'est poche. Moi, c'est lui que je trouvais beau, le petit rose pâle. Là. Non, ça c'est pêche. Non, mais check le dessus de la Ça c'est boîte. pêche. Regardez, ça c'est pêche. Ça c'est rose. Pêche, rose, pêche. Chérie, rose, regarde pêche, le dessus rose. de la boîte. Où? Le dessus de la boîte de crayon. Finding the Lost Girl. Ah, j'ai trouvé la pluie perdue. Attends, avant de le revirer, c'est qui tu penses qui est sur le dessus? C'est Zazou. Non! Trouver la Parce fille que perdue. Zazou, c'est la fille Ouais. perdue. C'est Alice au pays des Eh merveilles. bien, hein, la boîte! Ben oui, toi. Ben, je capote. Casse-la Focus pas, on- là. Casse-la pas, je veux le laisser le crayon dedans. Tu mettras Bon. pas ça dans une trousse. Non, je la trouve trop belle, la boîte, je garde la boîte.
Donc, papier plume, ça va super bien. Fait que ça, c'est validé. OK, ensuite. Je pensais que tu trouvais les crayons trop poches pour les mettre dans une trousse. Non. Je trouve que la trousse est belle. Donc là, on va aller avec le papier d'amandine. Vous savez, j'en colore beaucoup. On va rester où? Ici. Hein? Mets de la gouache. Mets Non, de la peinture acrylique. Regardez, ça serait beau avec ça, hein? pas sûr, non. Tu veux jamais faire mes choses. Hey, check ça. C'est gros. Ah, attention, c'est du pastel sec. Ah! Chérie, sérieux? Pourquoi tu me méprises comme ça? Oh, arrête, là, je te méprise pas, là. Arrête de Moi, faire je m'amuse avec Arrête toi. de faire ton aurore, Barty. Je me fais du plaisir avec toi. Je m'en ai dit, je me fais du fun. Là. Hey, c'est le fun! C'est comme les poupées russes. Je savais que tu dirais ça. Regardez, il y a une boîte. Dans une boîte. C'est quoi qu'il y a dans la boîte? Pourquoi tu penses? Une autre boîte. Oh! Des mini aquarelles! Chérie, t'as pas quelque chose à faire, je sais pas, avant que je redescende en bas, tu sais, je sais pas. J'ai presque fini, il me reste 2 livres, j'ai fini. Oh, des White Knights, c'est vrai. C'est ça que tu me disais que c'était super bon. Là. Oui, ben, joue pas avec. Pourquoi? Là, tu remets même pas les affaires à bonne place. Oui, il était à sa place là. Bon, parenthèse, hein, pendant que le mari est en train de tout déplacer mon bureau, ils vont bien sur le papier Amazon, pas Amazon, je suis tout mêlée. Regardez les Sur le White papier Knights. d'Amandine. Amandine, elle a pas du papier Amazon, hein. Amazon. Amazine? Amazon et Amandine. Amandine est gentille. Elle fait des beaux colos. À quand des nus? Hein? Moi, c'est la question que je me pose. Moi, je veux des nus. Il y en a un livre chez Renaud Bré, je voulais te l'acheter, le livre des nus, tu le voulais pas. Non, moi, je veux un nu d'Amandine. Ah, je pense pas que je pense que tu rêves en couleur, on n'en fera pas. Je vais demander. Je vais demander. Non, Moi, je suis la bestie non, d'Amandine. tu ne demanderas pas. Je vais le laisser, ça. Moi, Chérie, pourquoi tu touches à tout, là? Je vais tout te replacer. Tu sais pas placer droit, toi. c'est droit. Regarde. Check. C'est le dos. Moi, je flatte tes bouteilles. Mhm. La licorne, est-tu douce? Oui, elle est douce, mais pas comme les autres. Ah, oui, elle est douce, la licorne. Ah, oui. J'aurais dû commencer cette vidéo-là plus tôt. Flatte-toi. Flatte-toi. Mais le pinceau, là. Regardez comment c'est doux. Vous voyez la douceur du pinceau. Parce qu'on n'est pas là pour promouvoir le. Ben, on promouvoit rien, là, mais tu sais, on n'est pas là pour ça, hein. Moi, je suis en train de faire une revue de crayon. Ben, moi, je suis là pour promouvoir le pinceau. Ah. Moi, j'aime ça, les pinceaux. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je colore un peu plus vite que tantôt. Pourquoi? Ben, tu sais, il faut aller manger. Ben non. Je vais essayer de Hey, finir Maggie, ça avec c'est beau. de la crème. Pas de la crème, avec du crème tatoué. Moi aussi, j'aime ça, de la crème. De la bonne crème à café. À café. On peut même essuyer avec les cheveux. Arrête! C'est fatigant! Tu m'as fait manquer mon Là, dégradé. les gens ils vont dire tu dois t'amuser avec lui. Eh ben non! Non, c'est parce juste que en vidéo. C'est juste quand il fait des vidéos, parce que sinon, il parle pas. Hey, check ça. Zazou, elle a un petit chat. Miaou! Miaou! C'est pas. Il est malade ton jeu, je pense. Miaou! Tu sais que c'était à ma grand-mère, hein, le chat? Puis tu l'as Bonjour, cassé. grand-mère de Zazou. Va te tirer aux cartes au tarot. Vous souvenez-vous de ça? Je vais la mettre dans le petit. Mais Zazou, elle écoutera Où tu pas. l'as mis, là, la licorne? Elle va même pas là. Ben, elle était là. Tu l'avais mis là. pour Non, pas que je elle touche. était là.
OK, le papier d'Amandine, ça va super bien. C'est pas les meilleurs crayons, mais ça va bien. Comme vous voyez, ça a fait un beau fini. Mais Si là- j'aurais pas été dérangée, ça aurait été plus beau. Si j'aurais pas été dérangé, OK, on va tester l'ancien papier de Clara Markova dans check le gros crayon. il y en Prends avait ton temps. combien? 5 derniers livres. OK, j'ai-tu une place pour tester? Ça, c'est mon livre que j'ai fini, fait que je prends celui-là pour... je prends Dans ces 14 derniers livres. les petites pages à côté pour tester. Chérie, sérieux, là. Papa crayon, bébé crayon. T'es bien mieux de tout te remettre. Je vais être obligée de tout te replacer mon bureau, mais j'ai fini. Ah, OK. C'est quoi cette boîte-là? Donc là, on va faire Oh! un dégradé. T'as failli me trucider, hein? C'est plein de poudre. Moi, j'aime ça, de la poudre. Toi, arrête de l'encourager. C'est beau, de la poudre. OK, on va faire une pétale orange, on va voir. Une pétale? Une Tu pétale. veux-tu mettre de la poudre orange aussi? Hey, check. Attends, j'ai une bonne suggestion. Chérie, son volatile, ça va voler partout. Laisse Mets ça cette là. poudre orange. Avez-vous vu cette poudre brillante? Je sais pas c'est quoi, mais c'est de la poudre. Oh non! Les chiens sont en haut. Faut fermer la clôture. C'est pas moi, c'est vrai. OK, Peut-être ensuite, qu'il y a une différence de j'aurais luminosité, quelque chose de regardez. plus- Est-ce que ça sent mieux à la S'il vous caméra? plaît, Ah, non. aidez-moi, mon Dieu. Oh, je l'ai cassé. Je pense que oui, elle revient plus. En tout cas, ça va super bien sur l'ancien papier de Clara. Chérie, tu m'énerves. Sérieux, Oui, sors. mais elle revenait pas comme bonne couleur. Alors après, nous allons mettre de l'aquabronze. Nous allons tapoter avec un pinceau. Attendez, je vais vous montrer. Nous faisons comme ça. Ça va bien avec ce papier-là, les amis. Dernier papier. J'ai tellement hâte de finir la vidéo. Regarde! Arrête! Est-ce qu'ils sont aquarellables, ces crayons, Zazu? Dis-moi. Savez-vous s'ils quoi? sont J'ai un crochet qui barre par en dedans de mon bureau. Je pense que la prochaine fois, je vais le mettre. Pour vrai. Oui. Ben oui. Je vais m'embarrer. Moi, je vais augmenter ton chauffage. Hey, arrête, là, il fait déjà assez chaud de même. OK, fait que là, on a pas mal testé tous les dégradés qu'on pouvait faire. Fait Ouais, que, moi tout. Je trouve que. je sais pas, on va juste tout tester. Ouais, mais t'as juste la moitié de ton nuancier. Hein? Non, il y a 72 couleurs. C'est juste ça, les couleurs. J'ai l'impression qu'il y en a plus. Non, il y en a 72. Moi, je pense que tu es en train de nous avoir. Il y en a plus que 72. OK, les amis, je vous dis même plus ce que je fais. Je vais juste tester, puis je vous dis s'ils vont bien sur le papier, d'accord? Fait que là, je teste du brun. Est-ce qu'il faut que je la monte ce soir, chérie? Tu peux la monter quand tu veux, gérer. Je vais la monter ce soir, juste pour voir la réaction des gens. Je veux voir tous tes commentaires. Mon mari aime bien ça, lire les commentaires, hein. Donc, si vous voulez lui parler dans les commentaires, vous pouvez. Vous pouvez lui dire qu'il sorte des vidéos parce qu'il nous trouble notre quiétude. Bon, ils vont bien, mais c'est pas... c'est bof-bof. Attends, c'est parce que. Attends. C'est à cause qu'il y a la licorne. Le Magic Touch. Magic Touch de Marie Zazu avec la licorne. Check touch, c'est doux. Hein? C'est doux, hein? Regarde, tu peux même. Arrête! Ils vont être toutes sales! Non! Ça nettoie! Non! Sors! Ouais, Chuck, dis-y. Cette vidéo est une catastrophe, les amis. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. C'est pas une catastrophe. Hey, j'ai une bonne idée. Mets de la colle, ça va coller le crayon. Oh, le Mais non, bouchon est non. collé. Mais non, là. On t'abuse. Ôte ta colle de là. J'aurais mis d'autres choses que de la colle, mais tu veux pas. J'ai rien dit de mal. En tout cas, Amandine, si tu passes par là, tu vois que je compatis avec toi. Comment ça? Elle va comprendre. Mais ça met de la vie dans les vidéos. Dans les vidéos!
Mais j'ai pas besoin que tu viennes mettre de la vie dans mes vidéos. Attends, regarde. Ici, il y a des gelatos. Est-ce que tu veux un gelatos? Je crois qu'il a touché à tout. Tout ce qu'il y avait dans le bureau, il a touché. C'est sûr, il a tout déplacé. Hey, des gelatos, là, c'est comme des jello en France, hein? Hein? Moi, j'aime ça, des gelatos. Je pense pas, non. Mais ils vont bien quand même sur le papier de Clara. Mais attends. L'ancien comme le nouveau. Nous allons... Chérie, il y a du pastel sec là-dessus. Je les ai pas nettoyés. T'arrêtes, là! Bon, avec les amis, je suis pas déçue sent- de mon achat. ça Ils sent vont pas bien le sur pastel tous sec. les papiers, à part le papier Amazon. Donc, déconseillé pour ce papier-là. Ça allait pas bien, le dégrader. Bon, ça Ben, manque je de vais- couleur. Là, je chérie, vais il faut essayer. vraiment que je fasse le reste de ma vie. Non, je vais essayer sur le papier Amazon. et je vais Non, vous dire tu mon touches pas à feeling. ça, tu sors. Mais pourquoi? Parce que t'étais pas invité dans cette vidéo-là. Une fois de temps en temps. Non! Dites-nous en commentaire si vous voulez que je revienne plus souvent. Tu sais, là, mettons, c'est quelqu'un là, qui était vraiment intéressé, là, puis là, lui, il essaie de savoir là, s'il Lui? va les acheter, ou elle, il essaie de savoir s'il va les acheter, crayon, là, ben, à cause de toi, là, tu y troubles sa quiétude. Ben, moi, je vous dis que si vous achetez des livres Amazon, ça vaut pas la peine parce que c'est pas bon sur le papier Amazon. C'est ça? Ouais. Bon. Mais si vous achetez des livres haut de gamme, des crayons à 20$, ça vaut la peine. C'est ça? Grossièrement. Bon, là. ben, les amis, je Parce que moi, les je suis aime. grossier. C'est pas mes crayons préférés dans tout ce que j'ai. Mais ils vont bien, puis je trouve que ça peut faire un beau petit cadeau pour quelqu'un qui commence le colo, ou même vos enfants, si vous n'avez pas envie qu'ils prennent vos luminances, vos Prismacolor et compagnie, des crayons Oh. qui coûtent cher. Ou votre mari. Ou le mari, vous pouvez laisser à votre mari pour qu'il reste tranquille. Fait que là, ça va pas là-dedans. Ça va dans mon T'es-tu troublé? lancier, Même moi, lancier. je paierais 20$ juste pour Toi! ça. Il est où mon lancier, là? Bon. Donc voilà les amis, j'espère que je vous ai tout dit, hein. Je vous ai pas mal dit au fur et à mesure avant que le mari Ben non, arrive. mais je vais C'est te laisser. impossible de filmer avec lui. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas... J'ai pogné le doigt. Allez toucher mon mognon. Ah, il est pas là. Il est là. Ow! Pas le mognon. Mognon du fun. Je pense que je suis mieux d'arrêter. Tu veux faire le mot de la fin, tant qu'à faire? Hein? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo de Zazo, sur mon groupe de Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous dis à bientôt. Non, attends. dans Je vais une vous mettre le nouvelle lien vidéo. des crayons en barre d'infos. Donc, moi, je vous les recommande, mais si vous avez beaucoup de crayons de couleur, ça vaut peut-être pas la peine parce que c'est pas des couleurs uniques. Hein. Vous allez toutes retrouver ces couleurs-là dans vos autres gammes. Fait que dans le fond, Mais ça vaut si pas la vous peine aimez- que tu les aies achetés. Mais si vous aimez tester des crayons, si vous voulez faire un petit cadeau, c'est des très bons crayons, sauf pour le papier Amazon. Voilà. Donc, moi, je vous fais plein de bisous. Mouah! Je vous souhaite Mouah! bon courage à Moi, c'est- tous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Dans une prochaine vidéo!